Salut, salut! Alors ce jeudi, pas de vidéo de fourgon, je me suis pris une semaine de vacances, hein. Mais je t'emmène découvrir quelque chose que tu connais certainement pas. Ça peut t'intéresser. Tu sais, quand on aménage un fourgon, ce qu'on recherche avant tout, c'est un mode de vie alternatif. Et ce que je vais te proposer aujourd'hui, c'est également un mode de vie alternatif. Ça se passe pas sur la route ni sur des roues. Je t'emmène et on va visiter ça. Donc, ce que je vais t'emmener visiter aujourd'hui, c'est une maison flottante. C'est pas un bateau, c'est pas une maison, c'est justement une maison flottante. Et le nom de cette entreprise, c'est justement Boatome. Donc, bateau-maison en traduction. Donc, la vidéo, je l'ai décomposée en deux grosses parties. La première partie, c'est une interview avec Guy Zins, le fondateur du Boatome. Et tu verras, il explique pas mal de choses, le traitement des eaux noires, des eaux grises, le type d'énergie utilisée. Ça peut t'intéresser, je pense. Et en deuxième partie, je te fais une visite guidée du Boatome. Et voilà, on va visiter les cales en dessous, toute la partie électrique et tout ça. Je te mets des chapitres dans la description pour, voilà, s'il y a un point précis qui t'intéresse, tu pourras naviguer dans les différents chapitres. Donc merci à toi pour m'avoir accueilli. Alors première question, qui se cache derrière Boatome? Et si tu peux juste présenter... Boatome, c'est une entreprise qui est née en 2016. Oui. Hein, donc après quelques déboires dans ma vie industrielle, donc l'idée c'était de rebondir, de faire autre chose, de plus retomber dans mon métier d'avant. Et bon, je suis assez créatif et comme ça est né ce petit projet. Le premier bateau a été construit avec des copains, essentiellement, donc il n'y a aucune société qui a participé. Et puis la mise à l'eau s'est faite à peu près un an après la première idée. Et après cette première mise à l'eau, donc il y a eu de la communication, il y a eu des reportages télé, etc. Et depuis, on en a fait 8, bon an mal an, dont un restaurant dont on est très fiers. À Strasbourg, donc c'est le Blue Flamingo, c'est le restaurant que dirige ma fille, donc qui est aujourd'hui parmi les 10 meilleurs restaurants de Strasbourg. Donc ils se sont fait leur place dans cette ville. Aujourd'hui, je suis sollicité par d'autres villes, en l'occurrence Nancy, Bordeaux, pour faire des installations conséquentes. Donc on est sur un projet à Nancy, même de l'hôtellerie flottante. Donc on commence à développer encore une fois d'autres offres sur la même base qu'au départ. En fait, le bateau, en fait le concept de départ n'a quasi jamais changé. Il a été optimisé, on a travaillé, chaque bateau reçoit ces quelques petites modifications, ce qui est normal, mais la base reste. Ça veut dire que là, la capacité de production, nos idées, ceux qui y travaillent, quand ils reviennent, ils savent pas recommencer. Et aujourd'hui, on arrive sur un produit qualitatif qui remplit en fait tous les besoins d'un bateau sur un canal ou sur des rivières, donc c'est pas un bateau de mer. Dans tous les cas de figure, avec un 20 mètres, aujourd'hui on a une autonomie de plus de 8 heures de navigation, en tout électrique. Il faut savoir que ce bateau-là contient 4,5 tonnes de batterie, est équipé de 16 panneaux solaires. Il a 2 moteurs, 2 propulseurs avec une hélice qui fait 700 et quelques millimètres de diamètre. Donc c'est très coupleux, ça veut dire qu'on peut se déplacer entre 6 et 8 km/h sur les canaux. C'est à peu près la vitesse que tout le monde utilise pour bien regarder le paysage. Donc il ne faut pas être pressé, hein. Donc c'est la plaisance. C'est la plaisance, c'est pas un bateau de compétition. Et on a, pour autre avantage, une place quand même conséquente. On a un pont soleil qui est, à part les panneaux solaires, complètement disponible. Et sur le bas, sur ce bateau-là, on a 65 mètres carrés habitables fermés, plus les terrasses avant, terrasses arrière. Aujourd'hui, avec l'aménagement que j'ai fait, donc il y a des lits qui sont escamotables, une petite salle de bain quasi cachée. Donc on arrive à trouver dans cet espace-là un lieu où on peut accueillir jusqu'à 20 personnes. Donc on fait des apéros dînatoires, je vais me faire à manger. Donc là, on a un grand espace sur lequel on peut faire des petites réceptions. Et puis voilà. Et après, vous voyez, le petit poste de pilotage est escamotable aussi. Donc si j'invite du monde, le poste de pilotage disparaît sous le bar, sous le plot central. Et c'est fabriqué où? Alors, les premiers ont été fabriqués à Sarralbe. En fait, le premier à Sarreguemines, tous les autres ont été fabriqués à Sarralbe, chez FB2M. Et aujourd'hui, donc, je suis propriétaire de bâtiments à Sarreguemines, donc les anciens bâtiments Corps.
Et là, on est en train de réaménager donc toute une partie qui sera dédiée complètement en bateau. Ça veut dire c'est 100% français. C'est 100% français. Tout ce qui est donc nos idées, le designer, les matériaux, les fournisseurs, etc. Sauf à dire que tout ce qui est propulsion électrique, ça vient d'Allemagne. Donc là, on n'est malheureusement pas à la pointe de la techno, ou pas encore. Toute la partie gestion, tout ce qui est panneaux solaires, batteries, etc., c'est hollandais. Victron Énergie. Victron Énergie, pour ne pas les citer. Donc ils sont très très bien. C'est un très bon service après-vente. C'est hyper réactif. Et pour le moment, ça fait 6 ou 7 ans qu'on navigue. On n'a jamais eu de problème. Le premier bateau n'a jamais rencontré un quelconque problème. Donc là, en début d'année, je tourne l'interrupteur et ça part. On n'est pas sur un moteur thermique. On n'a pas toutes les contraintes. D'ailleurs, les nuisances, si je peux parler de ça, des bateaux autres que les nôtres, ils font du bruit, ça sent mauvais et ça vibre. Il y a 3 trucs qui ne sont pas du tout ici mesurables. Y a-t-il une domotique, alarme, caméra ou monitoring à distance? Alors pour moi, le principe même d'un bateau comme ça, c'est d'être complètement domotisé. Il va falloir ouvrir les stores, mettre le chauffage, mettre tout ce qu'il faut à distance. Donc là, je travaille avec une société, donc c'est Deltador, que j'utilise maintenant, 1, 2, 3, c'est le 4e bateau que je fais avec ça, et c'est top. Donc on a vraiment toutes les fonctions, c'est hyper facile à gérer. Donc toutes les fonctions comme on veut, on peut les présenter avec des photos, c'est très convivial. Ça veut dire que là, sur le bateau que j'ai là-bas, donc le 15 mètres reçoit des locataires, entre guillemets, d'Airbnb. Eux, on leur donne la tablette, ils regardent, ils comprennent en 2 minutes, top chrono, comment tout fonctionne. D'accord. Et les toilettes, comment ça se passe, les toilettes? Alors les toilettes, c'est un système qui est embarqué, qui part, c'est pas chimique, donc c'est une transformation bactériologique. Donc c'est un système qui s'appelle Tom Logisch, c'est un fournisseur allemand, c'est un des seuls qui fait ça. Et on peut jusqu'à 10 personnes aller aux toilettes sans problème et rejeter une eau très très pure. Ah, vous rejetez l'eau dans le canal? Oui, après. D'accord. Oui. Après le traitement, ça part dans le canal. C'est ça. Et les eaux grises de douche? Alors les eaux grises de douche, on évite tous les produits qui ne sont pas écolos. Ça veut dire que si maintenant je fais une vaisselle avec un produit écolo, on peut la rejeter. Donc il n'y a aucune interdiction. Ce qu'il faut, c'est juste surveiller son shampoing, son liquide vaisselle. Il y a des précautions en amont pour éviter de mettre... Comme on fait un peu dans les fourgons, quoi. C'est pareil. Quand on douche dehors, c'est produit écolo, etc. On cherche à vivre avec la nature, à utiliser la nature autour de soi. Donc, en l'occurrence, l'eau pour les toilettes, je vais la pomper dans le canal. Je ne vais pas prendre de l'eau propre. Elle est quasi propre. Et toutes ces choses-là, il faut s'y faire. On économise l'eau. Quand je reçois les gens sur place, ils ont le droit de se doucher, mais 3 minutes. Voilà. Parce que même s'il y a 2500 litres d'eau embarquée, le problème, c'est pas une question de manque de capacité, c'est une question de respect de la nature et de l'environnement. D'accord. Et après, là maintenant, les 2 bateaux sont plus branchés au quai. Alors, on se fixe comme objectif que le 1er mai de chaque année, il n'y a plus de câbles. Cette année, on a traîné un tout petit peu parce qu'il n'y avait que du mauvais temps. Mais là, ça fait maintenant, je crois que le 10 mai à peu près, on a enlevé les... Et ça fonctionne très très bien. Ça aussi, je suis à distance. Donc sur tous les bateaux que j'ai vendus, j'ai une indication de leur consommation, comment s'il y a des problèmes sur les panneaux. Donc je sais tout ça. Ça, je le surveille pour mes clients. Est-ce qu'il y a des modèles en stock, en vente, ou sinon combien de temps de délai? Alors le délai, là je vais fabriquer une galerie d'art pour Strasbourg. Donc normalement le 1er juin, aux alentours du 1er juin, j'aurai une commande ferme et définitive. Et là il faut compter, comme c'est le premier bateau que je fais dans les ateliers de Sarreguemines, dans un nouvel environnement qu'on est en train de préparer, il sera prêt en réalité au mois de septembre. L'environnement. Donc avec tout ce qu'il faut, les nouvelles, les bancs de montage, etc. Donc ça maintenant on va le faire cool pendant les vacances, c'est l'objectif. Et à partir de là, donc les sous-traitants vont déjà commencer à faire des pièces. Ça veut dire qu'au mois de septembre, je vais commencer à assembler et à souder la première barge. Et là, ça va aller beaucoup plus vite qu'avant parce qu'on ne fait plus, je l'ai montré tout à l'heure, donc on a une évolution. Donc ça c'est les bateaux nouvelle génération qui sont dédiés essentiellement au restaurant.
ou au commerce qui ne sont pas des bateaux type navigable. Hein, donc, mais la coque sont plus longs, ils font combien de mètres? 38 mètres. 38. Et le plus petit, c'est 15. Donc celui qui est là, c'est un 15 mètres et celui sur lequel on est, c'est un 20 mètres. D'accord. Niveau entretien des bateaux, qu'est-ce qu'il faudrait prévoir annuellement? Alors moi je dis c'est 1% du prix d'achat par an. 1%, d'accord. Pas plus. Donc ça veut dire que moi je le fais, donc si je vends un bateau, déjà la première année c'est gratuit. Après les gens qui prennent soin du bateau, par exemple moi maintenant, c'est le début. Normalement au 15 avril, je fais un nettoyage complet des bateaux. Là, il y a eu quelques petits problèmes parce que les boîtes n'étaient pas disponibles, le pont, etc. À la fin de la semaine, c'est nickel. Donc là, il y aura eu toutes les façades de fête, les carreaux. Je peux te montrer après comment c'est beau dans les cales. Tout est nickel. Ça veut dire qu'on ne laisse pas place ni au bordel, ni à la saleté. On peut quasiment manger par terre. D'accord. Et niveau tarif, du coup, alors si tu peux donner une fourchette. La fourchette, elle est assez simple. Vu que c'est personnalisable, je pense que ça varie énormément aussi. Donc le plus petit des bateaux que je fabrique coûte à peu près 300 000 euros. Ouais. Et si je veux donner un prix comme ça à la louche, le prix à la louche, c'est 20 000 euros par mètre linéaire. Donc c'est toujours la même section, les mêmes carreaux, etc. C'est à peu près le prix auquel le prix va tourner. Ça veut dire qu'après, si on y rajoute des options, ça vient au-delà. Par exemple, un 15 mètres, c'est 300 000 minimum. Un 20 mètres, c'est 400 000 minimum. En dessous, je ne le fais pas. Ceux qui n'ont pas les moyens, je leur dis, c'est le mini, en dessous, je ne peux pas. C'est même pas la peine. C'est pas la peine d'entrer dans des discussions. Oui, parce que ça reste de sur-mesure. C'est pas de la grande série, voilà. C'est personnalisable à 100%. Il n'y a jamais eu un bateau pareil. Donc, ça veut dire ni l'intérieur, ni l'extérieur. On ne fait jamais pareil. Et la largeur, tu es juste pile poil. Ça, c'est 4,85 m. 4,85 m. Et pour l'homologation, comment que ça se passe? Une fois que le premier est fait, comme les coques sont les mêmes, donc ça veut dire qu'aujourd'hui, l'instruction de nos dossiers se fait en une matinée. Donc, dans la fiche technique, il y a le nom qui change. Les coques extérieures restent toujours pareilles. Le tirant d'eau, le tirant d'air, à part, donc on a déposé pour plusieurs modèles, 15, 20, 38. Tout ça c'est fait, il n'y a plus rien à inventer. Donc tu passes à Adrial, quoi. C'est une instruction tout à fait classique. D'accord. Et garantie, SAV, je pense que ça. Alors la garantie c'est 24 mois donc, pour l'ensemble du bateau. Et sur la coque, il y a 10 ans de garantie, il n'y aura pas besoin, je ne me fais pas de soucis pour ça. Donc les peintures qu'on y met sont des peintures de très haute qualité. Donc j'ai pas intérêt à mettre une peinture qui s'enlève. Donc la préparation, la peinture, tout ça, ça influe énormément sur la durée de vie de la coque. À savoir que les vieilles péniches que vous voyez sur les canaux, quand je dis vieilles péniches, elles ont 100 ans et plus. Elles flottent encore. Donc il n'y aura jamais besoin de le sortir de l'eau? Si, alors il n'y a pas d'obligation quand c'est inférieur à 20 mètres. Mais c'est mieux de le faire. Aujourd'hui, moi en tant que constructeur, j'irais dire ma préconisation, c'est tous les 10 ans, on fait une sortie, ça coûte pas cher. Donc si je fais ça en régional, ça coûte 500 balles. Ils font ça dans une cale sèche, ils mettent le bateau, ferment les écluses, sortent l'eau, poum poum. On regarde, on nettoie, parce qu'il y a quand même pas mal de petites bestioles qui vont se coller à la coque, des petits coquillages, des trucs, et ça alourdit le bateau, et quand on navigue, c'est un peu compliqué. C'est quoi le poids du bateau complet? Celui-ci, 45 tonnes. 45 tonnes. Celui de Sarah, le 38 mètres, il est à 75-77. Le restaurant de Strasbourg. Ouais. Et est-ce que il y a des bateaux disponibles à visite ou en location? Celui en location, c'est Amazon, celui à côté. Il y en a un autre à Sarrebruck qu'on peut louer, qui ne m'appartient pas, qui a été vendu à une dame qui... c'est Workspace DE. Donc eux, ils font des formations, c'est une belle petite plateforme, aussi un 15 mètres, donc ça marche aussi. Sinon, il y en a un Berlin, donc eux aussi, ils le prêtent, en fait, ils le louent aussi. Et Strasbourg, elle a l'intention de le faire. Alors il y en a un sur le port à Strasbourg qui est très très bien placé, lui il est à 1 km du centre-ville. Et donc là il va peut-être y avoir des séminaires, donc là il y avait un séminaire sur le bateau là. Donc elle est intéressée pour faire un séminaire à Strasbourg. Ils ne peuvent pas naviguer. On pourrait. Ouais. Il faut le permis avant. Il faut le permis, mais bon, je préfère pas donner un de mes bateaux à la navigation. D'accord.
parce qu'un bateau, surtout un bateau comme celui-ci, ça coûte un peu d'argent, et si on fait une connerie, j'ai pas envie de le voir couler. D'accord. C'est moins évident qu'une péniche peut-être en navigation. Si, je veux dire, ça se navigue Il faut bien. le coup de main, quoi. Il faut le coup de main. Ça veut dire que pour faire une écluse, pour traverser une écluse sans toucher, il faut savoir. Il n'y a pas beaucoup de marge. Il y a c'est une poignée de chaque côté. D'accord. Ce qu'il faut, c'est une inertie. On ne peut pas y aller tout doux. Ouais. Il faut y aller à une certaine vitesse pour pouvoir les guider, sinon c'est une catastrophe. Donc il faut s'arrêter avant la porte. Il faut s'arrêter, voilà, il faut juste avoir le petit feeling. D'accord. Voilà, on a répondu à pas mal de questions, je pense. Avant, tu parlais de la barge. Je ne suis pas sûr que tout le monde sait exactement ce que c'est, donc c'est vraiment la structure. Alors, c'est les éléments. Donc, l'idée de départ, où j'étais industriel, et il y a toujours des restes dans la tête de quelqu'un. Et quand moi j'ai décidé de faire ça, je l'ai conçu de manière industrielle. Pour que les gens qui auront à le produire ou qui le produisent ne se posent pas trop de questions. Il faut qu'il y ait une vraie logique d'assemblage, de soudure. Donc l'optimisation pour moi, c'est primordial. Il faut que ce soit beau, que ce soit bon et que ce soit pas trop cher. En fait, il faut que les trois axes, donc ces notions-là, elles sont extrêmement liées. Et pour le faire, il faut de l'expérience. Je pense pas que un designer saura peut-être faire un beau design. Ensuite, un économiste saura faire des belles économies. Après, un producteur, chaque personne a son métier. Et j'ai eu la chance de faire un peu des trois. Moi, j'ai tout fait. Voilà. Je ne veux pas dire que je suis le champion du monde de la mécano-soudure, mais j'ai fabriqué dans ma vie, en équivalent Tour Eiffel, au moins 15 ou 20 Tours Eiffel, j'ai dû fabriquer. Je sais ce que c'est un morceau de ferraille, comment ça se plie, comment ça se soude. Voilà, on va voir après en dessous, c'est joli. Il n'y a pas de secret. Hein, donc l'expérience, ça fait quand même beaucoup. Aussi la capacité de recevoir des gens avec un handicap. Donc les bateaux sont conçus aussi de telle manière qu'on puisse emmener quelqu'un avec un fauteuil roulant. D'accord. Donc ça aussi, j'ai chaque fois que quand on fait une réflexion, on pense aussi aux personnes à mobilité réduite. D'accord. Parce qu'avec l'avantage par rapport aux péniches, c'est là on est sur l'eau. On est sur l'eau. Dans l'eau. C'est ça. On a un niveau de ce plancher-là à 60 cm de l'eau. D'accord. Et ça c'est hyper important parce que toutes les pontons sont entre 50 et 60 cm. Donc, ça veut dire qu'on est normalement à fleur. Bien. Et ça c'était aussi une de mes volontés au départ, donc de donner aussi l'accès à tous ceux qui ont bien envie d'acheter un bateau. D'accord. Et ensuite, ce qui est important aussi, c'est qu'on vit dans un espace quand même très bien isolé. Hein, donc on a des murs en isolation assez conséquente, c'est des polystyrènes expansés de 200 mm d'épais, et ça fait tout le tour du bateau. Ça veut dire qu'il n'y a pas de pont thermique. C'est un bateau qui est au niveau énergétique très économique. Parce que tu chauffes comment? Tu as une clim réversible? Clim réversible. Voilà. Donc tout est électrique, quoi. Tout est électrique. Là, en été, comme on ne consomme pas de courant, en été, j'ai tellement de courant que je ne sais pas quoi en faire. Donc on climatise normalement. En fait, normalement, le bateau, là, je ne l'ai pas mis en route parce qu'il n'a encore pas fait vraiment chaud. Mais là, maintenant, à partir d'aujourd'hui, on va climatiser tout le temps. D'accord. Pour consommer ce que tu produis. De toute façon, je ne sais pas quoi en faire. Oui, ça fait. Ouais. C'est comme ça. Hein, donc, et ça fait bosser les batteries. Et en panneau solaire, tu en as combien? 16. 16. De combien de watts chacun? C'est 350 watts ou 360 watts. 360 watts Victron aussi. Oui. Donc c'est le même que j'ai sur le fourgon, peut-être le 2 mètres carrés, 360 watts. Tout est en fait optimisé pour qu'on ait quand même, avec peu de surface, un beau rendement. Et après, moi, ce qui est important, c'est qu'on s'y sente comme dans un appartement. Pour moi, je ne veux pas dire que c'est du top luxe, mais c'est quand même quelque chose qui est soigné et fini, où on n'a pas des entrées d'air, des entrées d'eau, il n'y a pas de moisissure, ça ne sent pas le renfermer. Pour moi, c'est un vrai appart, c'est un petit loft flottant. Voilà. Certains les appellent les lofts flottants. Moi, j'aime bien Boat Home parce que pour moi, c'est une maison flottante écrite comme on a bien envie de l'écrire. Et rien qu'avec les murs carrés, de toute façon, ça fait plus vraiment bateau. Non. Pas voûté. Après, on aime ou on n'aime pas. Hein, donc là-dessus, il y a des gens qui vont trouver ça très joli et d'autres qui vont le trouver très moche. C'est un design assez moderne. Hein, c'est comme ça. Voilà, on voit aujourd'hui des maisons qui sont aussi en forme cubique. On aime, on n'aime pas. Voilà. J'ai pas besoin que tout le monde aime mes produits. Hein, donc, c'est sûr. S'il y en a un sur 100 000 qui veut bien m'en acheter un, ça me suffit.
Donc il ne faut pas plaire à tout le monde, il faut plaire à cette personne-là. Et comme dit, il y a plein en fait, un certain nombre de personnes qui ont des intérêts, qui n'ont pas toujours les moyens, qui n'ont pas toujours l'anneau, il y a toujours quelque chose, c'est compliqué. Hein, donc c'est pas facile. Alors peut-être, ça aussi pour conclure, pour nous, producteurs et vendeurs de ces habitations flottantes, c'est pas facile d'en vendre une. Parce qu'il faut d'abord l'emplacement, tout ça. J'ai des projets, donc pour certains qui sont tenus encore secrets, mais qui sont très ambitieux. Mais cette ambition-là nécessite beaucoup de décisions, de validations. Donc j'y crois comme j'y crois pas. Le fait d'aller au bout, il faut vraiment être persévérant, il ne faut pas baisser les armes tout de suite. Je l'ai vu quand c'était moi pour m'implanter quelque part, comment c'était compliqué. On trouve toujours à redire. Bon, après, il faut y aller, il faut forcer. Et après, on y arrive. Hein. C'est sûr. Bon, moi, mon idée, c'est de continuer à développer l'entreprise. Un jour, bien sûr, de la céder à des jeunes. Donc, j'ai 58 ans bientôt. Je crois que j'ai assez bossé. Hein, pas dire en nombre d'années, mais en quantité d'heures. Maintenant, c'est profiter un peu de mon bateau, profiter un peu de mes loisirs, profiter de la vie et d'emmener une jeune équipe, si je trouve une jeune équipe, de la guider encore 2, 3, 4 ans dans le bon sens pour que l'entreprise reste en vie et puis vendre des bateaux encore des années et des années. Hein, ça, c'est un appel, un vrai appel, de dire aujourd'hui, 98% du travail est fait. Ce qu'il faut, c'est trouver une voie pour bien en parler, refaire des reportages. Moi, je ne suis pas un proactif dans la vente. Ceux qui viennent et qui me plaisent, je leur vends un bateau. Ceux qui viennent qui me plaisent pas, je leur parle à peine. Parce qu'il faut qu'il y ait un vrai coup de cœur entre ceux qui... Tu forces pas la vente. Ah non, je suis pas le vendeur. Celui qui, je le vois aussi très, très souvent, des gens qui... L'enthousiasme, je dis oui, il faut être enthousiaste. Mais c'est pas la peine de faire des plans sur la comète. D'abord, il faut l'anneau, le financement, l'idée précise de ce que vous voulez, et après on fait. D'accord. Donc, tu avais aussi, je reviens juste là-dessus, tu avais dit que c'est pas pour la mer par exemple, mais sur un lac, c'est envisageable. Si, lac, on peut aussi aller dans un port, il n'y a pas de problème, donc, ça flotte, ça bouge pas. Donc un bateau comme ça est hyper stable. Ça veut dire que le centre de gravité, comme j'ai des batteries, j'ai tout est positionné en bas, pas pour des raisons seulement de besoin, mais aussi pour des raisons de poids, pour ramener le centre de gravité vers le bas. Donc l'eau de mer, ça, pas de souci. Pas de problème. Et sur un lac, on a déjà vendu là? Non, j'ai cherché à m'installer en Suisse, donc il y a des très très beaux lacs, mais les petits Suisses sont très compliqués. Alors la législation française n'est pas évidente, mais alors la législation suisse. J'avais, mais je ne peux pas citer le lac, aussi des gens qui possèdent plusieurs hôtels, quasiment dans chaque canton il y en a un, et eux s'étaient approprié un projet sur un lac pour faire des maisons flottantes et un hôtel flottant, et ils se battent encore. D'accord. Voilà. Et comment tu voudrais les emmener sur un lac? Par la route ou un 20 mètres, ça se transporte facilement. Hein. Et vu que les cette taille-là. Cette taille-là. Sur route, c'est faisable. Oui, pas de problème. D'accord. Maintenant, je ne construirai plus jamais un 38 mètres. Le 38 mètres sera, bon, ça aussi, je peux le dévoiler. Le concept est né là maintenant pour faire c'est des modules exactement de 18 mètres. Hein, donc, ils font 36 plus les terrasses, ça fait 38. Donc, ça, c'est tout neuf et ça va aller beaucoup mieux. D'accord. On fait des économies aussi en production parce que bouger une pièce de 38 mètres, c'est pas simple. Et après, bouger des pièces de 18 mètres, c'est rien du tout. Ça, on sait le faire. Donc, chaque boutique sait le faire. Ça marche. On va aller filmer un peu tout ça. Je vais aller filmer un peu tout ça. Amuse-toi. Donc, voilà dehors avec une belle petite terrasse. Il y a énormément de baies vitrées. Et quasiment chaque fenêtre s'ouvre, donc en été, ça peut être pas mal, toutes les fenêtres ouvertes. L'extérieur, comme on l'a dit avant, c'est 100% personnalisable, couleur du bardage, les motifs.
Tu vois, actuellement, il n'y a presque pas de lumière et c'est déjà super lumineux. Au plafond, pour ceux qui demandent quel revêtement il y a dans le salon et cuisine, en fait, c'est une toile tendue. Là, on arrive dans les toilettes, si j'arrive à les ouvrir. Et là, je me dirige vers la chambre. Donc, tu vas me dire, il n'y a pas de lit, mais comme il l'a dit avant, le lit est escamotable. À l'arrière, on retrouve aussi une petite terrasse. Et le lit, il est là, tu vois. Là, au mur, il est rabattable. Alors, le lavabo, il est dissimulé dans le genre de dressing. À gauche et à droite, tu as un dressing. Au milieu, tu as le lavabo. Toujours pour un souci de gain de place, en fait. Et la salle de bain, tu verras, comme il l'a dit, elle est vachement dissimulée. Voilà, là on rentre dans la douche. C'est un beau petit volume. Pas de fenêtre ni de lanterneau non plus, c'est comme j'ai décidé de faire avec une BMC pour sortir l'humidité. Là, je descends dans la coque du bateau, si j'ai envie de dire. Là, je suis du côté droit. Donc, c'est là où on va retrouver tout ce qui est filtration de l'eau, les réserves d'eau. Bon, les réserves d'eau, j'ai oublié de filmer. Elles étaient de l'autre côté, je suis pas allé jusqu'au bout. Là, il y a quelques petits filtres avec une lampe UV. Et au fond, le chauffe-eau, et il m'explique qu'il y a un groupe électrogène. Je te laisse avec les explications. Un endroit où tu n'as pas d'énergie, si on fait du sauvage. Parce que l'idée, c'est aussi de naviguer. Et si on fait 30-40 km en une journée, et il se trouve que malheureusement tu n'arrives pas à un port où il y a du courant, bah, il faut que tu recharges. Et le groupe est très silencieux, donc ça peut recharger en 4 heures de temps, on est nouveau full. D'accord. Ça veut dire que c'est un bateau quasi hybride. Donc là, j'ai du stockage de diesel que je mets dedans et je le fais tourner, donc ça fait 26... Ça fait 50... Oui, 4 heures. En 4 heures, je remplis tout. D'accord. Batterie, c'est des AGM ou lithium? Alors, toutes ces batteries-là sont des batteries au gel. Je vais te les montrer, elles sont de l'autre côté. Ouais. Donc, pour des raisons aussi d'équilibrage de bateau, j'ai choisi des batteries lourdes au plomb. Donc, technique ancestrale. Ça fait 100 ans que la boîte où je les achète les fabrique. Donc, c'est des batteries qui sont faites à la main en Allemagne, à Berlin. Vas-y, je t'en prie. Et là, je descends du côté gauche. Donc là, on va retrouver tout ce qui est partie électrique. Là, il y a une petite réserve de boissons. Donc voilà. Tu vois la section de câbles, là, c'est des bus bars. Donc tu vois, les connexions, c'est à ça que ça sert, justement, les bus bars. Et ce qui change par rapport à nos installations, c'est que ici, tout est en 48 volts. Et quand on voit la section des câbles qu'il faut encore en 48 volts, tu comprends vite pourquoi. Parce que comme je t'ai déjà expliqué, plus tu augmentes le voltage, plus tu peux diminuer la section de câble pour la même puissance.
Voilà. Donc tout est en Victron. Et là, je vais t'emmener voir les batteries. Tu peux voir la structure, tu vois, c'est comme il l'a dit, c'est super propre en dessous. Hein. Tout est mécano-soudé, c'est entièrement en tôle. Et là, on arrive sur les batteries. Donc, il y en a quelques-unes. Dans l'autre aile, je ne t'ai pas montré, mais il y a également une machine à laver. Ben voilà, on a fait le tour. J'espère que cette petite visite guidée t'a intéressé. Peut-être pas, tu me dis en commentaire hein, si ça te plaît, mais moi j'ai trouvé ça intéressant de vous présenter ça. Parce que ceux qui ont été fabriqués à Saralbe, c'est justement dans l'usine où je travaillais. Donc c'est pour ça que je connais un peu le produit, voilà, j'ai vu ça dans les locaux pendant quelques mois quand même. Et voilà, il fallait que je te montre ça. Dis-moi en commentaire si ça te plaît, et comme dit, c'est un mode de vie alternatif aussi, tu vois. Seulement, c'est sur l'eau. Voilà, je te mets tous les liens en description du site internet et de la chaîne YouTube de Bottom. Et voilà, on se dit à mardi prochain. Ciao, ciao!